Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, on vous emmène un petit peu plus loin que d'habitude. On a décidé d'aller dans l'hémisphère sud avec le vignoble argentin. L'Argentine est un très grand vignoble, ce n'est pas seulement un pays de football. Et on va goûter ensemble un vin du domaine Catena. Alors, le domaine Catena, pour dire un mot, c'est déjà un des tout premiers domaines viticoles en Argentine qui a compris il y a bien longtemps que l'Argentine possédait un très très grand terroir et que le Malbec, ce cépage que l'on trouve chez nous, notamment dans le Bordelais ou dans la région de Cahors, s'y adaptait parfaitement pour donner de grands vins. On est dans la région de Mendoza parce que c'est la région la plus qualitative. Tous les grands domaines argentins sont situés dans cette zone-là. C'est celle qui couvre à peu près 70% de la surface viticole du pays. Ce sont des vignobles d'altitude. Sur les contreforts de la cordillère des Andes jusqu'à 1500 mètres d'altitude parfois. La cordillère des Andes permet justement de protéger le vignoble des influences de l'océan Pacifique. C'est une région très sèche, on manque un petit peu d'eau, ce sont donc des vignobles irrigués, un petit peu différents de ce qui se fait chez nous en France ou en Europe. Et le domaine Catena est pour nous, à notre avis, la plus belle expression de ce très beau vignoble. On va donc goûter ce Malbec sur le millésime 2012. On voit déjà effectivement une robe assez significative qui rappelle un petit peu justement les vins des régions comme Cahors ou les vins du bord de l'Est. Un cépage qui donne des vins assez colorés, assez denses comme ça dans la jeunesse, des robes sombres avec des reflets légèrement violacés. Un nez marqué par le fruit, on sent effectivement une très belle maturité, une touche de boisé. On n'est pas sur un nez exubérant non plus, comme parfois malheureusement on peut le trouver dans certaines zones très chaudes. On a beaucoup de finesse, on garde néanmoins une très belle fraîcheur au niveau aromatique. Le début de bouche est assez rond, souple, on a presque une sensation de légère sucrosité. Signature aussi des vins de type Nouveau Monde, mais c'est vraiment très discret parce que l'ensemble est complètement harmonieux. Les tanins sont complètement enrobés par la structure, la texture et la richesse du vin. On a un équilibre qui est parfait. On a déjà une très belle longueur en bouche. Un vin qui se déguste parfaitement aujourd'hui. On a d'ailleurs évolué son potentiel de garde de 2015 jusqu'à 2018. Donc, faites-vous plaisir sur la fraîcheur et sur la jeunesse sur cette cuvée-là. Il y a d'autres cuvées sur le domaine qui sont des vins de plus longue garde, mais là on se fait déjà vraiment plaisir. Et aujourd'hui à table, il faut soit des cuisines épicées méditerranéennes ou un plat un peu plus traditionnel. Une joue de bœuf braisée au vin rouge par exemple. Voilà, c'est une cuisson qui permet d'avoir un petit côté légèrement gélatineux et tendre à la fois, qui donne une petite sensation légèrement collante en bouche. Et le vin, par ses tanins et cette fraîcheur, sont là pour venir s'opposer à ce ressenti. Ça crée un mariage absolument gourmand et très agréable. Voilà, je vous souhaite de bonnes dégustations et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt chez Carissima.